Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu une envolée de BTC, les altcoins ont suivi, mais pas tous, et on voit surtout qu'aujourd'hui, c'est encore une autre vision. On a des altcoins qui ont quand même beaucoup de mal. Donc on va se poser la question de pourquoi les altcoins n'arrivent pas à performer en ce moment, et est-ce que oui ou non, on va avoir une réaction des altcoins qui va être suffisante. Pour moi, la première chose à valider, ça va être vraiment la dominance de BTC. On voit que la dominance de BTC continue à monter. Ça veut dire principalement qu'on est ici dans un market qui est vraiment data-driven par Bitcoin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est BTC qui drive en fait une grosse partie du marché. Alors ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait que Bitcoin est avant tout vraiment mis en avant sur les différents achats qui sont effectués notamment par les institutionnels. On le voit beaucoup dans les ETF spot. On voit 917 millions de dollars qui ont été injectés le 23 avril. Le 22 avril, c'est 912 millions de dollars, donc quasiment 1,8 milliard de dollars. Quand on regarde les ETF sur Ethereum, bon, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. On a un qui injecte énormément, l'autre qui injecte un petit peu, qui en retire quand même une grande partie. Voilà, on voit bien en fait le scénario qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment BTC qui drive la liquidité actuellement, et malheureusement les altcoins ont quand même beaucoup de mal à suivre. La dominance nous montre bien ça, donc je pense qu'on va vraiment se diriger vers ici ce setup, aller se retrouver dans les alentours de 70% de dominance, pourquoi pas, avec un momentum qui pourrait se créer avec une stabilisation ici afin de pouvoir chuter un petit peu ce qu'on avait vécu là. Je vous avais fait une vidéo sur cette partie. Je pense que ça va être un des points vraiment à valider dans l'évolution des altcoins. L'autre chose à prendre en considération, c'est vraiment l'évolution du Total Market 2. Total Market 2, on rappelle que c'est l'ensemble des cryptos en dehors de BTC qui nous donne en gros la totalité du momentum sur les cryptos altcoins. On voit que c'est pas du tout ici le même ambiance aussi que sur BTC. On n'a pas fait de break of structure médium. Sur BTC, on l'a bien fait, même si c'est pas validé encore en weekly, en daily ça a été validé. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Le plus haut, il se trouve ici, et il va falloir encore aller chercher beaucoup, il va falloir aller chercher potentiellement encore 10% par rapport à l'état actuel. Quand on regarde le ravalement de bougie, on a ravalé 50% de la bougie d'accélération, versus un BTC qui a à peine ravalé peut-être 10%, 15, 20% maximum de la bougie. Donc on a bien ici une baisse qui est beaucoup plus forte sur les altcoins, une montée qui est quand même bien moins puissante, et en tout cas qui n'a pas de surperformance, et ça c'est sur la totalité des altcoins, en incluant Ethereum, et ça se voit aussi au niveau du RSI. Le RSI est très loin en fait de sa moyenne, et on n'arrive pas encore à vraiment avoir un momentum qui shift, alors que sur BTC on voit déjà un momentum qui est en train de se faire. Alors est-ce que c'est négatif pour les altcoins? Non, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a quand même une réaction des altcoins par rapport à BTC, face à certains moments où c'était pas du tout le cas, où on avait une dominance qui éclatait totalement à la hausse, parce que les altcoins ne bougeaient pas alors que BTC tenait. C'était principalement le cas lorsque l'on a eu la pattern baissière sur l'année dernière, qui était lors de cette chute-là, on avait des altcoins qui vraiment n'arrivaient pas à suivre BTC, alors que là on a quand même des altcoins qui arrivent à suivre. Ce qui va être important de voir, c'est si jamais on a un retracement au niveau de BTC, est-ce que les altcoins vont vraiment se faire éclater au sol ou pas? Pour moi, j'ai tendance à vous dire que techniquement, on n'a pas de rupture, très important, ok? Donc ça, c'est pas le plus positif, mais in fine, on n'a pas forcément de funding rate qui flambe, donc ça veut dire pas beaucoup de leviers qui sont en train de se mettre sur les altcoins. Donc ça, sur le court moyen terme, c'est positif. Ça veut dire que si on a un retournement, les altcoins ne vont pas se faire écraser totalement. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose qui reste très positif et qui me fait dire que on a un momentum qui va se structurer. Il va falloir être patient. Ce que l'on va vouloir attendre, ça va être principalement une rupture ici, peut-être un retest avant de repartir, et un changement en fait vraiment de structure fort pour pouvoir se dire qu'on repart à la hausse au niveau des altcoins. Tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, on aura tendance à souffrir, parce que sur BTC, même si on a une rupture qui a été effectuée, la rupture elle est ici en daily, on la voit très très bien, elle est vraiment très propre avec cette bougie vraiment puissante. On va peut-être attendre, ça va être un petit retest pour repartir, et ça va être surtout ici dans cette chute là, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va faire mal au niveau des altcoins, ou même pourquoi pas, on peut aller chercher un petit peu plus bas, refaire ça, hop, et monter en escalier. Et là-dessus, c'est voir comment les altcoins vont résister, et est-ce que, oui ou non, on va avoir toujours des altcoins qui vont tenir. Tant qu'on n'a pas les funding rates qui sont en train de s'éclater, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin de faire une purge, donc ça veut dire pas forcément de grosses liquidations sur les altcoins, ça,
il faut le surveiller. Si on voit que c'est en train de monter comme ce qu'on a pu connaître, d'ailleurs on va remonter il y a 6 mois, vous allez vite voir la différence, hein. Là on est là, il y a 6 mois ça ressemblait à ça, quand on commencera à voir ça, ok, là il faudra commencer à s'inquiéter, ça veut dire que potentiellement on va avoir beaucoup de funding rate, donc beaucoup de personnes qui sont à levier sur les altcoins, grosse volonté d'aller purger, et surtout si on n'a pas d'hyper performance au niveau des alts, pas bon signe, et donc là il faudra vraiment être très conscient du risque que l'on prend en étant sur les altcoins. Autre chose important à voir, qui est cette fois-ci l'ensemble des altcoins en dehors de BTC, d'Ethereum et du top 10 en général, on voit qu'on n'a pas de momentum. Là, on est sur la dominance, donc ça veut dire le pourcentage que représentent ces alts sur le reste du marché. On n'a pas de changement de dominance. Ça veut dire qu'ici, on a un 1 pour 1 qui est en train d'être effectué. Ça veut dire que pour un pourcentage d'accélération au niveau de BTC, on a un pourcentage d'accélération sur ces alts-là. Ça veut dire que le top 10 est en train de sous-performer BTC, le reste arrive à tenir l'évolution de BTC, et ça veut dire aussi, par contre, que ce n'est pas un risque-rendement qui est intéressant. Ça peut vous paraître une bonne opportunité, mais la réalité c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de risques sur des cryptos qui ne sont pas dans le top 10 que sur BTC, et on a le même rendement, le même retour sur investissement en termes d'évolution et de propension que sur Bitcoin. Donc, il n'y a aucun intérêt à aller actuellement sur ces alts. Par contre, quand on commencera à avoir une structure qui va être plutôt positive avec ici une réaccélération, donc c'est-à-dire une augmentation de cette dominance, là on aura en fait une pattern qui sera beaucoup plus intéressante. Ça veut dire qu'on va avoir une augmentation de la dominance, donc une augmentation ici d'une tendance qui va se faire au niveau des altcoins, et donc peut-être un intérêt à réaugmenter le risque sur les altcoins. Encore une fois, tout dépend de la stratégie que vous avez. Le but n'est pas forcément de se surexposer alors que potentiellement il y a encore des probabilités de chute, ou en tout cas de sous-performance. Je pense qu'il est beaucoup plus safe d'attendre un retournement de situation avant d'avoir une grosse réexposition. Après, tout dépend de vos stratégies. Il y en a qui le font par palier, ce qui est aussi une très bonne chose. Il y en a qui attendent d'avoir un shift de tendance, ce qui est une bonne chance aussi. Là, pour moi, on n'a pas forcément de shift qui est en train de se faire. Et on le voit même ici au niveau du récit. Ce n'est pas le cas non plus. Donc pour moi, on n'a pas de véritable go vers les altcoins et ça va prendre en considération. Prenez un maximum de recul, c'est pas parce qu'on voit du vert actuellement, c'est du vert beaucoup sur BTC, et ce qui est normal, BTC drive, c'est un peu ce qu'on a vécu ici, prenez-le en considération. Ça veut dire qu'on peut avoir encore une sous-performance des altcoins. Ce qu'on va attendre, c'est d'abord l'accélération de BTC, et ensuite on verra le shift des liquidités sur les altcoins, et à ce moment-là, il y aura des belles opportunités sur certains alts, et il faudra être prêt à ce moment. Donc encore une fois, ne pas réagir sur l'émotion, ne pas réagir sur le FOMO, et surtout bien comprendre que oui, il y a toujours des personnes qui essaient de timer le bottom. La réalité, c'est que la majorité n'y arrive pas, et donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir une bonne gestion de risque, un bon money management, et c'est ce qui fait généralement la différence, surtout dans des situations comme celle-ci, qui sont compliquées, mais quand on regarde le BTC, on voit bien qu'il y en a un qui domine. Maintenant, il va falloir attendre le reste, et je pense que ça se trouvera dans des zones clés sur BTC et des zones clés sur la dominance de Bitcoin et sur la dominance des autres. Encore une fois, ce sont les indicateurs à surveiller de près.